Bienvenue à cette magnifique fête des trompettes. Cette fête est une occasion vraiment spéciale dans le plan de salut de Dieu pour l'humanité. En fait, si nous y pensons, la fête des trompettes se situe exactement en plein centre du plan de Dieu. Il y a les 2 jours des pains sans levain, puis la Pentecôte, ça représente un temps avant le retour de Christ. La fête des trompettes représente le retour prochain du Christ. Et après, il reste 3 autres fêtes, 3 autres jours saints. Le jour des expiations, le premier jour de la fête des tabernacles et le dernier grand jour. Et ces fêtes-là représentent des étapes après le retour de Christ. Alors, nous voyons pourquoi c'est un jour très important aujourd'hui pour nous. Nous devons y penser, l'apprécier, voir d'avance sa réalisation et nous représenter vraiment ce que c'est pour comprendre. Nous allons être à un certain endroit précis, peut-être au lieu de sécurité, lorsque le Christ reviendra dans le futur. Écoutez, le Christ va revenir. Ceux qui sont morts et qui appartenaient au Christ vont ressusciter et ceux qui seront encore en vie à ce moment-là vont être élevés dans les nuées pour aller à la rencontre du Christ. Alors, ce sera un événement extraordinaire. Alors, écoutez, aujourd'hui, nous allons revoir les principes qui sous-tendent cette fête. Qu'est-ce qui rend ce jour si important pour Dieu? Allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 11, Apocalypse, chapitre 11, le verset 15. Il s'agit d'une écriture majeure. J'aime à lire ce passage-là. Et chaque fois que je relis ce passage, je me rappelle les paroles du Messie de Handel. Et les paroles que nous voyons ici sont dans le Messie de Handel. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Les royaumes du monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Voici une très belle description, très touchante. Et là se trouvent tous nos espoirs, ce que nous attendons avec enthousiasme, ce que nous recherchons, ce que nous demandons à Dieu de se réaliser. Le retour de Christ et l'établissement de son règne à jamais. Un autre passage des Écritures que nous devons lire en commençant le sermon. Allez à Actes chapitre 3, s'il vous plaît. Actes chapitre 3. Et nous allons commencer à lire au verset 19. Et je me rappelle, M. Armstrong considérait ce verset, ou ce passage, si vous voulez, comme très important. Un passage des Écritures majeur. Voici Acte 3 et commençant au verset 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. » Du temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Alors, nous voyons ici qu'il y aura bientôt un temps de restauration de toutes choses, un temps de rafraîchissement, et les choses vont retrouver leur situation originelle comme elle devrait être. Et Satan sera éliminé par la suite. Nous allons le célébrer à la fête des expiations. Alors nous attendons donc ce moment avec enthousiasme, le moment où le Christ va revenir. Et c'est ce que représente la fête des trompettes, justement. Allons maintenant à Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Et c'est justement dans le contexte du retour de Christ et de la restauration de toutes choses. L'apôtre Paul dit au verset 19 ici, « Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » C'est-à-dire que les enfants de Dieu soient transformés et naissent dans sa famille. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui sommes les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, c'est-à-dire notre transformation totale. Alors voici 3 passages des Écritures, à partir d'Apocalypse 11, Acte 3, et ici dans Romains 8. Lorsque nous les mettons ensemble, nous pouvons constater qu'il y a un désir de la part de Dieu de voir les choses se réaliser et être rétablies. Et il y a un désir de notre part, et même les animaux de la création semblent aussi attendre une transformation ou une libération de ce qui se passe à leur niveau aussi. C'est bien sûr une perception personnelle, mais parfois, lorsque vous passez à côté d'un champ où il y a des vaches, est-ce que les vaches émettent un son agréable? Non, elles disent mouh. C'est comme, selon moi, s'ils émettaient des sons plaintifs. C'est intéressant. Et je me suis demandé quels autres animaux émettent des sons plaintifs un peu. Les baleines le font. Et il y a d'autres sortes d'animaux qui semblent émettre des sons de désir ou d'appel au soulagement, si vous voulez. D'autres animaux, bien sûr, font émettre des sons très joyeux, si vous voulez. Bien sûr, on ne doit pas pousser cette analogie trop loin, mais c'est la perception que j'avais. Mais avez-vous remarqué, certains animaux, même lorsqu'ils gémissent, parfois ont une expression de douleur sur leur visage, pour ainsi dire. Dans le royaume de Dieu, ce sera différent. Je pense que les animaux seront vraiment bien, ils seront libérés. Et de la pollution et de toutes sortes de choses qui sont négatives pour eux. Nous vivons à la fin des 6000 années allouées aux hommes. Et cette pauvre planète Terre ne peut plus en supporter davantage. Il faut que le Christ revienne. Nous avons besoin de nous préparer pour régner dans ce royaume. Et vous savez, le temps raccourcit. Les temps approchent. Voyons maintenant le rôle que nous pouvons jouer pour préparer le retour de Christ. Dans 2 semaines, à partir d'aujourd'hui, nous allons être à l'assemblée d'ouverture de la fête des tabernacles de cette année. Un moment très important. Allons voir la description biblique de ce jour et assurons-nous ainsi d'être au bon lieu, au bon moment, lorsque l'accomplissement de la fête des trompettes se réalisera. On ne veut pas être au mauvais endroit à ce moment-là. Alors nous avons une part à jouer pour nous assurer de collaborer avec Dieu pour préparer le retour de Christ. Il y a des gens qui vont haïr ce jour. Nous attendons ce jour avec bonheur, mais la Bible nous dit que l'humanité dans son ensemble pensera que le Christ revenant sur la terre est un extraterrestre. Et ils vont même se cacher dans les fentes des rochers. Alors, ce que les gens vont constater sera très puissant à ce moment-là. Nous avons été appelés à comprendre la vérité de Dieu et nous n'avons pas à avoir peur. Et nous pouvons attendre ce jour avec enthousiasme parce que ça représente la libération de l'humanité et la nôtre aussi. Allons à Lévitique, le chapitre 23, s'il vous plaît. Commençons au verset 2. Lévitique, chapitre 23, en commençant au verset 2. Si vous êtes nouveau dans l'Église, peut-être que c'est votre première fête des trompettes. Vous serez enthousiasmé de lire ces versets. Et pour vous qui êtes dans l'Église depuis plusieurs années, nous aussi, nous pouvons être enthousiasmés en revoyant ces paroles-là, même si on est dans l'Église depuis longtemps, parce que ça représente notre futur. Là est toute notre vie, là est notre vie éternelle. Lévitique 23, le verset 2. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel, non pas les fêtes des Juifs, les fêtes de l'Éternel, que vous publierez, seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Et après, il mentionne le jour du sabbat. Et après, au verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous
publierez ou proclamerez à leur temps fixé. Et aujourd'hui, c'est mon devoir, c'est ma responsabilité de proclamer la fête des trompettes de cette année, de la publier. Si nous étions dans l'ancienne nation d'Israël, ce jour serait annoncé par le son des trompettes. Nous n'avons pas de trompettes ici aujourd'hui. Mais on peut s'imaginer ce que ça a pu être à ce moment-là. Et la splendeur du son des trompettes, c'est un peu comme lorsqu'un roi entre dans un palais. Écoutez, notre roi vient bientôt. Et je peux vous dire une chose avec certitude. Il y aura des trompettes qui vont résonner le jour où le Christ va revenir. Je vous le dis. Et nous allons voir le sens de certaines trompettes un peu plus tard au cours du sermon. Verset 24 maintenant. Il est dit ici, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et après, il parle du jour des expiations. Alors voici la première mention qui est faite de la fête des trompettes. C'est mentionné ailleurs aussi. Allez à 2 Chroniques, le chapitre 5. 2 Chroniques, le chapitre 5. Nous avons un exemple ici de comment la fête des trompettes était observée par les Juifs. À ce moment-là, 2 Chroniques, chapitre 5, et nous allons commencer au verset 3. 2 Chroniques 5, verset 3. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi, c'est Salomon, pour la fête, c'était la fête des trompettes, qui se célébra le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent ni être comptés ni être dénombrés à cause de leur multitude. Quel spectacle extraordinaire, quelle scène! Allons maintenant au verset 11, un peu plus loin. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Aman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères revêtus de byssus se tenant à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Sonnant des trompettes. Remarquez, 120 sacrificateurs qui faisaient résonner au même moment la trompette. Vous pouvez imaginer la scène? Quel spectacle! 60 joueurs de trompette sur un côté et 60 joueurs de l'autre côté, avec leurs trompettes élevées vers le ciel et rendant gloire à Dieu. Verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Et cette présence est connue en langue hébraïque par le mot Shekinah. Et tout comme ça s'est manifesté au temps de Moïse et des enfants d'Israël, lorsqu'ils ont reçu les 10 commandements, c'est le même phénomène. La présence de Dieu s'était manifestée. Et on voit la même chose dans Ézéchiel chapitre 40, 41, 42. La Shekinah, c'est-à-dire la présence de Dieu, se manifeste. Ce sont des passages des Écritures tellement inspirants et encourageants.
Allons à Néhémie maintenant, le chapitre 8, s'il vous plaît, et le verset 1. Rappelez-vous, Néhémie était un contemporain d'Esdras et un collègue aussi, et ils ont été chargés par Dieu de retourner à Jérusalem à partir de la captivité de Babylone, et ils devaient réinstituer le vrai culte à Dieu à Jérusalem. Néhémie, chapitre 8 et le verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Le premier jour du 7e mois. Quel jour est-ce? Aujourd'hui. C'était le jour de la fête des trompettes. Voici une assemblée de la fête des trompettes sous la direction de Néhémie. Et les Israélites étaient là, revenus de captivité. Pouvez-vous imaginer leur joie d'avoir quitté toutes les idoles païennes de Babylone et d'être revenus à Jérusalem pour adorer le vrai Dieu? Il y a une leçon pour nous là-dedans. Nous devons sortir de Babylone. Nous devons revenir à la Jérusalem spirituelle et adorer le vrai Dieu au jour de la fête des trompettes. Allons au verset 5 du même chapitre 8. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Imaginez la scène. Beaucoup de révérence et beaucoup de respect pour le grand Dieu de l'univers. Puis il mentionne le nom de plusieurs personnes qui étaient là et qui servaient, des Lévites. Et au verset 8, il est dit, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Vous savez quoi? Voilà le travail et la responsabilité de vos ministres. C'est notre responsabilité en tant que ministre de Jésus-Christ de prêcher et d'enseigner. Et les Lévites, à ce moment-là, il est écrit d'eux, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens. En d'autres termes, ils expliquaient le sens, la signification des Écritures. Ils étaient capables d'encourager l'audience et de leur donner une vision. Et on voit ici au verset 7, Josué, Bani, Sherabia, Jamin, Abkoud, Odia, et ainsi de suite. Ces gens-là donnaient des sermonnettes au début de la fête des trompettes. Verset 9, continuons. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. C'est un jour joyeux aujourd'hui. Il leur dit au verset 10, il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez point, car la joie de l'Éternel sera votre force. J'espère que nous allons prendre l'occasion aujourd'hui. Nous allons saisir l'occasion pour faire une fête spéciale. Assurez-vous de manger des bonnes choses aujourd'hui, des choses un peu spéciales. Et ça plaira à Dieu. Et ça fera de ce jour un jour différent de tous les autres jours. Pourquoi ce jour est-il appelé la fête des trompettes? Des trompettes, non pas la fête de la trompette, mais la fête des trompettes. Pour comprendre ceci, nous devons aller à 1 Corinthiens, le chapitre 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 15, et nous allons commencer à lire au verset 51. C'est Paul qui écrit ici. Rappelez-vous que l'Église
à Corinthe était une église qui était un peu naïve spirituellement, un peu faible. Ils étaient un peu comme des enfants encore. Et Paul devait leur parler un langage pour qu'ils comprennent. Il ne peut pas leur parler aussi fort qu'il aurait voulu. Mais regardez ici au verset 51, il a saisi l'occasion pour leur enseigner vraiment des choses majeures concernant la fête des trompettes et ce qui va se passer ce jour-là lorsque Christ va revenir. Verset 51 donc. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, c'est-à-dire ceux qui seront encore en vie au retour de Christ, mais nous tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, ceux qui appartenaient au Christ, et nous, membres de l'Église, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans l'Église qui sont maintenant âgées. Et écoutez, lorsqu'on vieillit, je m'en ressens aussi, on se rend compte que nos corps ne sont pas parfaits, et on est plus limité. On regarde les petits-enfants qui courent, qui font de la bicyclette, qui sautent, qui vont très rapidement. C'est beau à voir, mais on ne se sent plus capable de faire autant. Lorsque nous aurons un corps spirituel, nous allons être capables de le faire. Nous serons alertes, nous serons actifs, jamais nous ne serons fatigués. Alors, nous attendons ce temps avec beaucoup d'enthousiasme, alors que notre corps mortel revêtira l'immortalité. Nous voyons ici que la dernière trompette indique le moment où nous serons changés d'être mortels en être immortels. Allons à 1 Thessaloniciens, maintenant le chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Et nous voyons un verset qui parle du même événement. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 13. Voici ce que Paul dit ici aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Alors, nous ne voulons pas donc que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Vous, vous avez une espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés, ceux qui dorment, ceux qui sont dans le sommeil de la mort. Ma mère est décédée en 1967 et son corps a été placé dans le cimetière au sud de Sydney, dans une petite ville appelée Bulli, entre Sydney et la ville importante voisine. Et son épitaphe dit simplement Joyce Margaret King, la date de sa naissance, et après c'est marqué elle s'est endormie en Jésus-Christ. Quelle déclaration toute simple, mais combien merveilleuse. Ça fait 41 ans que ma mère est décédée maintenant. Et elle dort toujours. Elle est en repos, attendant le moment du retour de Christ. Elle sera ramenée à la vie avec les autres qui appartiennent au Christ et qui dorment du sommeil de la mort maintenant. Allons au verset 14 du même chapitre. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui dorment en Jésus-Christ, ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont en sommeil de la mort ou qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Comme on a vu dans 1 Corinthiens 15, ça c'est la dernière trompette. Alors, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. Où est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera au ciel? Non, pas du tout. Le Christ va venir du ciel, bien sûr. Les saints qui lui appartiennent sont ressuscités à ce moment-là et ceux qui sont en vie sont transformés en êtres spirituels et on descend à Jérusalem et nous allons administrer la terre avec Jésus-Christ pour un premier 1000 ans. Et voyez ce qu'il est dit au verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Lorsque nous avons une funéraille dans l'Église de Dieu, la chose qui me frappe
chaque fois, c'est que, et qui est évidente, c'est que les membres de l'Église sont bien sûr attristés d'avoir perdu un être cher, mais en même temps, il y a une expression de calme et de paix sur leur visage, parce que la mort de leur être cher ne marque pas la fin totale de cette personne-là, mais nos membres ont un espoir. Ils attendent la résurrection de leurs êtres chers, alors que les gens du monde qui ne connaissent pas le plan de Dieu encore ne sont pas certains de ce qui les attend après la mort. Et c'est pour ça que les gens ont une autre expression sur leur visage. Et c'est pour ça que lorsque nous devons officier à une funéraille en tant que ministre de Dieu, nous devons donner l'espoir de la résurrection par Jésus-Christ. Nous savons qu'au retour de Jésus-Christ, il y aura la résurrection de ceux qui appartiennent à Dieu. Allons maintenant à Apocalypse chapitre 5. Et nous allons voir ici les trompettes successives qui vont sonner au temps de la fin, jusqu'à la 7e trompette, au moment où le Christ va revenir sur la terre. Et vous allez voir les étapes ici, on va les voir ensemble. Apocalypse, chapitre 5, verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et bien sûr, personne ne put le faire. Mais comme on voit au verset 5, l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Le reste du chapitre 5 est une louange extraordinaire à Dieu et envers l'agneau de Dieu. Regardez au verset 9. « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne, en parlant du Christ, de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute langue, de toute tribu. » Et au verset 12, ils dirent d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Au chapitre 6 maintenant, au verset 1, « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et vois, je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Nous avons ici, pour vous aider à voir la succession des événements importants de la fête des trompettes, nous avons un tableau concernant les sceaux du livre de Révélation. Ça parle des 7 trompettes aussi. Et finalement, ça décrit les 7 dernières plaies. Commençons avec le premier sceau et voyons ce que ça dit. Le cheval blanc, c'est la séduction religieuse, la tromperie religieuse. Nous approchons maintenant d'une époque où cette séduction religieuse augmentera beaucoup et va culminer au moment où le faux prophète va faire des miracles extraordinaires au point de séduire les élus eux-mêmes si c'était possible. Alors, il nous faut comprendre que la séduction religieuse va continuer à augmenter au cours des années qui viennent. Et il ne faut pas se laisser séduire. Il nous faut rester ferme et rester proche de Dieu pour toujours tenir ferme à la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Verset 3 maintenant. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens et vois. » Et il sortit un autre cheval, roux maintenant. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Et quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, on se demande si ce cheval roux n'est pas déjà en train de commencer à parcourir la planète. Récemment, il a visité les gens du Liban et ils se sont entretués les uns les autres. Puis, le cheval roux semble être allé au Kosovo, où il y a eu bain de sang. On se rappellera, par exemple,
de la ville de Srebrenica ou encore de celle de Sarajevo. Et ce cheval de roue a semblé se rendre par après au El Salvador et à d'autres parties du monde. Je peux vous dire maintenant, frères et sœurs, que ce cheval roux, avec son cavalier, malheureusement, va bientôt frapper l'Amérique et va visiter l'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Et les gens qui sont les descendants aujourd'hui des anciennes tribus d'Israël. Voici, c'était le second sceau, où il est question d'un cheval roux et de guerre. Le troisième sceau est le cheval noir de la famine. Alors, il nous faut comprendre que la famine vient lorsqu'il y a de la guerre aussi. C'est une des conséquences de la guerre. Parce que lorsque vous avez une guerre, vous avez un bouleversement, il y a une interruption des services, une interruption de la production agricole, une interruption du commerce, une interruption des déplacements. Quand ce cheval roux est allé au Kenya dernièrement, vous avez vu la famine qui en est suivie et les maladies qui se sont multipliées. Alors, on peut voir comment ces trois cavaliers apportent des choses affreuses et se suivent. Après, on voit le quatrième sceau. Et voici, il y avait un cheval pâle. Et lui, il représente les pestes. Verset 8, il est écrit, et voici, j'ai vu un cheval pâle. Et le nom de celui qui le montait était la mort. Et le pouvoir lui fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, ces quatre cavaliers semblent déjà être un peu en marche, pour ainsi dire. Et nous savons que ça va devenir pire au cours des années devant nous. Ça nous amène au cinquième sceau. Et c'est le début de la grande détresse, ce que la Bible appelle un temps d'angoisse pour Jacob, et ce sera aussi le temps de martyre pour les saints qui appartiennent à Dieu. Certains seront emmenés, bien sûr, à un lieu de sécurité, mais il nous faut être réaliste. Certains des serviteurs de Dieu vont souffrir la persécution, et certains vont même mourir avant la grande détresse. Nous savons, par les Écritures, que ceux qui auront été fidèles, les Philadelphiens, ceux qui ont tout leur cœur avec Dieu et pour vaincre, et pour être transformés, pour accomplir l'œuvre, vont aller dans un lieu de sécurité et vont laisser derrière un reste de l'Église qui vont devoir passer à travers la grande détresse. C'est le cinquième sceau. Allons au sixième sceau, maintenant au verset 12 d'Apocalypse 6. Je regardais, quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme des figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Ce sont des signes célestes, le changement de couleur dans la lune, le ciel qui s'assombrit. Ça correspond à d'autres passages bibliques qui décrivent la même chose. On retrouve ça dans Matthieu 24, par exemple. Le Christ en parle, et en parle en rapport avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Et il en parle en rapport avec la période de la tribulation, Matthieu 24 et le verset 29. Vous voyez ce qui est dit. « Aussitôt après ces jours de détresse,
Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. On voit la description du même événement dans Joël, chapitre 1. Joël, chapitre 1. On voit qu'il est question du même événement ici, vous allez voir. Joël, chapitre 1, nous allons commencer à lire au verset 15. Il parle de ce jour du retour de Christ ici. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Nous avons une description terrible ici de la destruction qui vient bientôt. Et regardez le chapitre 2, verset 1. Sonnez de la trompette en Sion. C'est la fête des trompettes. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Une description puissante de ce qui vient. Nos pays deviendront désolés. Voilà une autre prophétie qui se rapporte au jour du Seigneur, au jour du retour de Christ. Donc, nous avons vu les 4 premiers sceaux, ce qui correspond aux 4 aspects de l'intervention de Dieu au temps de la fin, les 4 cavaliers. Le 5e sceau, c'est la grande détresse qui dure 3 ans et demi, qui est mentionné également comme le temps d'angoisse pour Jacob, comme on voit dans Jérémie, le chapitre 30. Nos peuples vont connaître une période de souffrance atroce et plusieurs vont mourir. Et nous arrivons au 6e sceau que nous venons de voir, les signes célestes, où il y aura des manifestations dans les cieux, dans le soleil, dans les étoiles et dans la lune. Et regardez le tableau que nous avons fait. Après le 6e sceau, avant l'ouverture du 7e sceau, il y a un temps particulier. Allons maintenant à Apocalypse 8 et le verset 1. Qu'est-ce que ça dit concernant cette courte période de temps où on dit que c'est comme un silence? Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta, avec la prière des saints, de la main de l'ange qui était devant Dieu. Voici cette courte période où on parle d'un silence dans les cieux. Allons maintenant au verset 6 du même chapitre 8, verset 6. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Ce que nous voyons ici, c'est que le 7e sceau, en fait, correspond le jour du Seigneur, une période de 12 mois, une année, la dernière année des 3 ans et demi de la grande détresse. Verset 7. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe fut brûlée. Voilà la première trompette ici. Le second ange sonna de la trompette, et on voit qu'un tiers de la mer devient du sang. Un tiers des animaux vivant dans la mer sont détruits. La troisième trompette maintenant, on voit qu'à cette trompette, il y a un tiers des eaux qui devient amère, mauvaise, empoisonnée. On voit au verset 11, il y aura
quelque chose de terrible qui va se produire sur les eaux de la terre. Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères, empoisonnées, imbuvables. Mais à cause de la grande soif, certains vont boire de cette eau et vont mourir d'une mort atroce et douloureuse. Après, on voit la quatrième trompette. La quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, le tiers des étoiles, et que les tiers en soient obscurcis. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Maintenant, on arrive à un passage important, verset 13. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. En d'autres termes, ça dit ici, vous pensiez que les 4 premières trompettes étaient terribles dans leur accomplissement, mais sachez que les 3 dernières sont encore pires. Le 5e ange, verset 1 du chapitre 9, sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Le clé depuis de l'abîme leur fut donnée. Et on voit ici la puissance de la bête européenne. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Alors, ils sont partis pour attaquer, et on voit au verset 5, il leur fut donné non de tuer les hommes, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause un scorpion quand il pique un homme. Je n'ai jamais été piqué par un scorpion, mais ce que j'ai entendu à ce sujet-là, ça crée une douleur terrible. Et ça va durer, comme on voit ici, pendant 5 mois. Et verset 6, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Quelle malédiction horrible ce sera. Et ça dit, comme on voit plus loin, que les hommes vont continuer à refuser de se repentir. Verset 12, il est écrit, le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, au verset 13, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel qui disait, délie les 4 anges, et ainsi de suite. Et par la suite, on voit que c'est une armée de 200 millions d'hommes venant de l'Orient. Ça, c'est majeur. La bête va utiliser cette force du scorpion, comme on a vu avant, pour s'en prendre aux 200 millions de soldats venus de l'Est. Et cette grande armée incroyable vont se rendre jusqu'à l'Euphrate à ce moment-là. Et ça dit au verset 15 ici, et disant au 6e ange, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Voici une destruction majeure. À ce moment-là, le monde subit vraiment la punition de Dieu pour les péchés de l'humanité. Et c'est à ce moment-là que le Christ va revenir. Seulement après cela, vous remarquez que le Christ ne reviendra pas avant le début des souffrances, en disant « Ah, c'est assez, j'arrête ». Non. Dieu sait ce qui est le mieux pour l'humanité. Et Dieu sait que les gens doivent passer à travers ça avant que le Christ revienne et que les gens soient disposés à comprendre. Maintenant, allons au chapitre 10 et allons au chapitre 11 plutôt. Allons au chapitre 11 et au verset 15. Nous retrouvons le passage que je vous ai cité au début du sermon. Voilà la 7e trompette maintenant. Qu'est-ce que ça dit? Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Apocalypse 15 et le verset 19. Alors on voit que cette écriture décrit le retour de Christ qui va régner après ça sur la terre. Au verset 16, on voit ce chœur des 24 vieillards qui chantent et qui adorent Dieu. Et
C'est formidable qu'on voit la description ici, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Ce sera un spectacle pyrotechnique inimaginable, extraordinaire. Allons maintenant à Apocalypse 16 et le verset 7. Et vous allez voir ici, Apocalypse 16 et le verset 17, pardon. À la fin du verset 17, il y a 3 petits mots très importants. Le 7e versa sa coupe, 7e ange versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Vous pourrez voir vous-même, il y a la première plaie où la douleur frappe ceux qui acceptent la marque de la bête. Deuxièmement, la mer qui devient comme du sang. Après, il y a d'autres plaies, bien sûr. La 5e, c'est que le siège central du gouvernement de la bête sera frappé. Et finalement, la 6e plaie, l'Euphrate est asséché et la grande armée de l'Est traverse. Et après, la 7e plaie s'abat. Et voici ce qui se passe. La 7e versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». 3 mots très simples. C'en est fait. Mes amis, c'est terminé à ce moment-là. Le monde, tel que nous le connaissons avec toute sa pollution, avec toute sa corruption, avec toutes ses misères, avec toutes ses souffrances, toutes ses guerres, toutes ces perversions, toutes ces douleurs, ce monde-là aura disparu. Ce sera la fin. C'en est fait. C'est terminé. Vous savez, lorsque le Christ est mort, vous vous rappelez ce qu'il a dit à son Père dans les derniers moments de sa vie? Il a dit, tout est accompli. Ici, il dit, c'en est fait. C'est terminé. Frères et sœurs, je peux quasiment entendre le soupir de soulagement que nous allons exprimer à ce moment-là. Parce que l'événement que je viens de vous souligner décrit la fin totale du monde tel qu'on le connaît maintenant. Nous allons bientôt aller à la fête des tabernacles. À la fête des tabernacles, vous allez voir, il y a une paix extraordinaire. Et il y a la bonté, il y a la joie, il y a le calme, et il y a un esprit d'amour entre les frères et les sœurs dans l'Église de Dieu. Dieu donne à ce moment-là une mesure spéciale de son esprit à la fête. Déjà, on peut commencer à la fête des trompettes, de demander à Dieu de nous remplir de son esprit pour que nous vivions les fêtes plus profondément et plus intensément qu'auparavant. Un dernier point que je veux mentionner maintenant, c'est la question du système babylonien qui va prendre fin à ce moment-là. Apocalypse chapitre 17. Puis un des 7 anges, verset 1, qui tenait les 7 coupes, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais voici une référence à une pratique qui avait été instituée par des prostituées au temps de Babylone, dans un effort pour faire relaxer, si vous voulez, ou pour détendre leurs clients, je m'excuse de l'expression, mais les hommes qui allaient les visiter. Ces prostituées prenaient une coupe et mêlaient différents ingrédients ensemble pour en faire une potion. Et on voit dans le livre Les deux Babylones d'Alexandre Hislop, il décrit cette potion en rapport avec la religion à mystère babylonienne de l'époque. Alors, on voit à la page 6, et je cite, « Ces breuvages étaient composés, et ça c'est une citation à partir de l'historien italien Eusèbe Salverte, et je cite, « Ces breuvages étaient composés de vin, de miel et de farine. Quelques substances étaient ouvertement employées, d'autres tenues dans le secret, mais connues néanmoins. Nous font voir que ces boissons étaient enivrantes, et les aspirants n'étaient pas préparés à voir et à entendre ce qu'on leur réservait que lorsque
qu'ils avaient ressenti leur influence et que leur intelligence s'était obscurcie et que leur passion avait été excitée par la boisson ainsi préparée. Fin de la citation. Donc, les prostituées faisaient boire les hommes. Et au verset 4, on voit ici d'Apocalypse 17, on parle de cette fausse grande église. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, des pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Allons à Jérémie, chapitre 51. Jérémie, ici, parle de la coupe, de cette fameuse coupe dont il est question ici. Allons voir au verset 7. Ça dit, Babylone, Jérémie 51, verset 7, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Et soudain, nous voyons que Dieu a permis à ce système babylonien-là d'exister et de faire ça et de vivre ça. Et on voit ici qu'il y a une autre coupe qui est mentionnée. Nous avons la coupe de la prostituée babylonienne. Mais on voit ici que Dieu a aussi sa coupe. Et on voit dans Jérémie 25 et le verset 15, c'est ainsi que l'Éternel m'a parlé, le Dieu d'Israël. Il m'a dit, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et ils chancelleront et ils seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Voilà la 7e trompette, le temps où Dieu verse cette coupe-là, fait boire les nations. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'avait envoyé, à Jérusalem d'abord et aux villes de Juda, et ensuite à Pharaon, roi d'Égypte, verset 19, et à ses serviteurs, à ses chefs, et ensuite à toute une série d'autres, voyez-vous, à l'Arabie, à Gaza, au roi de Tyr, à Dédan, à Théma. Au verset 24, à tous les rois d'Arabie. Et on voit au verset 26, à tous les rois du septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et ça mentionne aussi, et le roi de Sheshak boira après eux. Qui est Sheshak? Sheshak, c'est un autre mot pour dire Babylone. Lorsqu'on étudie les lettres de l'alphabet avec le nom Babel, il y a une façon de les placer où on arrive au mot Sheshak. Et Sheshak représente, bien sûr, comme j'ai mentionné, le système babylonien qui existe sur la terre depuis très très longtemps et qui sera détruit avec le retour de Christ. Donc, il est dit ici, à tous les rois du septentrion, verset 26, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et le roi de Sheshak, et le roi de Babylone, donc, boira après eux. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, ainsi de suite, buvez. Regardez, ce sera la fin du système babylonien. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous, et vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous, vous resteriez impunis? Vous ne resterez pas impunis. Bien sûr, il parle ici de Jérusalem elle-même. Allons à Apocalypse 18. Nous allons voir, en terminant, à quel point il est important pour nous de comprendre le symbolisme des deux coupes, celle de la prostituée et celle de Dieu. Apocalypse 18 et verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations, regardez bien,
parce que toutes les nations, verset 3, ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Maintenant, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Voilà le message qui est adressé à nous directement. Vous et moi avons été avertis à l'avance du travail de cette grande prostituée babylonienne et du vin de sa prostitution, de la coupe qu'elle offre à l'ensemble de l'humanité. C'est important que nous le comprenions. Voyez-vous, nos gens vont connaître la tribulation, nos nations, descendantes d'Israël. Et à ce moment-là, les nations gentilles du monde vont connaître une très grande prospérité à nos dépens, aux dépens des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Australie et ainsi de suite. Maintenant, en ce moment, nous pouvons acheter des vêtements très bon marché en provenance de la Chine. Mais peut-être qu'à ce moment-là, eux pourront acheter des vêtements très bon marché que nous aurons fabriqués presque pour aucun salaire, sinon pour aucun salaire. Et il nous est dit ici, aux membres de l'Église, sortez d'elle, sortez de Babylone. D'ici la fête des tabernacles, réfléchissons à quel point nous devons nous approcher de Dieu et à quel point nous devons nous éloigner de tout ce qui a trait au système babylonien de Satan. Éloignons-nous des divertissements de ce monde, des attitudes de rébellion du monde autour de nous, du commérage, des accusations. Éloignons-nous de tout ça. Sortons de cette façon de faire que Satan a largement répandue sur l'ensemble du monde. Sortons de ce monde-là. Devenons vraiment le peuple de Dieu. Devenons le peuple qui sort de Babylone. Notre jour n'est pas encore arrivé. Nous ne vivons pas encore dans le monde de Dieu. Il faut rester pur et nous garder purs dans ce monde. Les jeunes gens, par exemple, ne doivent pas commettre la fornication. Vous savez, les jeunes autour font l'amour libre et vivent ensemble sans être mariés, mais nos jeunes dans l'Église croient qu'on ne doit pas faire ça et ils en sont bénis. Et les jeunes qui sont avec nous et qui font ces choses-là ne sortent pas de Babylone. Voyez-vous, nous n'observons pas les fêtes païennes romaines. Nous faisons confiance à Dieu, nous observons ces fêtes. Très bientôt, nous allons observer la fête des tabernacles pendant 8 jours. Et nous allons être loin de tout ce qui est impur. Nous avons besoin de ce temps-là. Nous n'avons pas besoin d'être enivrés de la coupe des abominations de Rome. Pas du tout. Le Christ vient bientôt. Hâtons la venue de ce jour de délivrance.